Hey, salut tout le monde, je m'appelle Cécilia, je suis professeure de français. Naviguant sur Internet, je trouvais un article très intéressant, j'ai envie de partager avec vous. Il s'intitule « La tablette en classe, des résultats remarquables à l'école primaire L'Arpège ». Alors, pourquoi je trouve ça très intéressant? D'abord, parce que j'ai une école de cours en ligne. Et deuxièmement, parce que la relation entre les enfants et la technologie, ça m'intéresse énormément, vu que j'ai un fils de 3 ans et qui adore la technologie. Comme tous les enfants. Comme tout le monde. Alors, lisons. C'est un article publié le 24 octobre 2016, donc il y a 2 jours, c'était lundi dernier. Il a été écrit par Vincent Maisonneuve. Je l'ai trouvé sur le site Radio-Canada. Lisons-le. Dans la classe de 5e année de l'enseignant François Lake, les élèves ont troqué cahier et crayon pour la tablette et le stylet. À l'école primaire L'Arpège, on a pris le virage numérique. Donc, dans la classe de 5e année, ça veut dire des enfants qui ont environ 10 ans. D'accord? L'école primaire L'Arpège, c'est une école au Canada, dans une petite ville dans la province de Québec. Continuons. L'école publique fournit gratuitement un iPad à chaque élève de 5e et de 6e année, au grand plaisir de Maxence, qui est en 6e et qui va dire, je le cite, « Moi, j'aime bien les programmes iPad parce que j'aime beaucoup la technologie. Je me sens plus motivée pour faire mes devoirs. » Maëlys commence la 5e année et trouve son sac bien plus léger cette année. Je la cite, « Ne plus avoir des cahiers dans le sac à dos, c'est moins lourd. » Voilà, donc nous avons Maxence qui a un argument plus subjectif, d'accord, plus profond même, voilà, il se sent plus motivé, il adore la technologie. Et de notre côté, on a Maëlys, très pragmatique, hein, elle dit, c'est moins lourd. Donc, qu'est-ce que c'est lourd? Lourd, c'est quelque chose qui est difficile à porter. Ah, c'est lourd. Mais, si tu changes cahier, livre, beaucoup d'autres choses pour un iPad, c'est plus léger, plus facile à porter. Je continue. Chaque élève est entièrement responsable de sa tablette. Ils sont fiers d'avoir cet outil et de l'utiliser, explique la directrice de l'école, Martine Picard. Elle souligne qu'en 2 ans, aucune tablette n'a été brisée ou perdue. Donc, les enfants, ils sont contents, ils sont satisfaits, ils sont fiers d'eux-mêmes d'avoir un outil comme ça, d'avoir une tablette, et ils prennent bien soin. Vous voyez, en 2 ans, aucun problème, pas de tablette brisée, perdue, donc brisée, cassée ou perdue. Bien consciente que l'introduction de ces écrans dans la salle de classe pouvait soulever certaines interrogations, l'école a bien pris soin de consulter les parents et de bien former les professeurs avant de confier les tablettes aux enfants. Je cite, « On a vraiment eu une longue réflexion sur les sujets », assure l'enseignant François Lake. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui suscite plein de débats. Il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas, qui veulent interdire les enfants d'avoir tout contact avec les écrans, avec la technologie, même si tout c'est technologie, hein. La colle, c'est de la technologie. La brosse à dents, c'est de la technologie. Mais bon, on considère le portable, la tablette, seulement quand on parle de ça. Donc, on a envie d'interdire la relation de quelques enfants avec la technologie. Et de notre côté, il y a d'autres parents qui laissent libre contact aux enfants. Donc, c'est un thème très délicat. Caroline Montreux, c'est orthopédagogue de cette école-là, et elle va me dire, ces enfants, ils n'ont pas accès à Facebook. Ils n'ont même pas accès au App Store. On a mis plein de restrictions en partant. Surtout, ils ne passent pas la journée sur la tablette. Ils font quand même de l'éducation physique, des sciences et de la manipulation. Et les professeurs enseignent encore. Donc, le questionnement que quelques parents pourraient avoir, « Ah, mais les enfants vont être paresseux, ils vont pas faire de sport. » Alors là, l'orthopédagogue, elle veut justement laisser ça clair, tranquilliser les parents. Non, ne vous inquiétez pas, ils font du sport.
Il y a beaucoup de conséquences. L'article, il présente que des conséquences positives. L'absentéisme est en forte baisse, donc les enfants ils sont plus motivés pour aller à l'école. Ils sont plus disciplinés. Il dit que il y a eu cette année un seul avis disciplinaire contre 18 l'année précédente. Donc on voit une différence très nette, très claire de discipline. Le résultat finaux aussi, les notes ont été beaucoup plus positives. Donc je cite Martine Picard, elle dit pour la plupart des élèves, il y a eu une nette amélioration de notes, jusqu'à 10% de plus dans les résultats finaux. Après aussi, ça aide beaucoup les élèves en difficulté parce que les professeurs, ils peuvent donner un devoir différent pour chacun et chacun travaille à sa manière. Et les élèves, l'un ne sait pas quel est le niveau de l'autre. Ça, c'est un outil très intéressant pour travailler avec des élèves en difficulté. Après, c'est plus rentable pour l'école et pour les parents. Donc, vous pouvez lire en détail ce texte sur les sites, qui sera ici dans les commentaires. Je vais juste finir par le dernier paragraphe. Il dit « Les tablettes sont présentes dans les écoles du Québec depuis 2011. Aujourd'hui, on parle de plus de 100 000 élèves qui apprennent au quotidien avec une tablette. Les élèves l'utilisent dans presque toutes les écoles secondaires privées et même les écoles les plus conservatrices ont pris le virage. Dans les écoles publiques, c'est un peu plus rare. Au primaire, c'est encore moins fréquent. C'est-à-dire, au Québec, les écoles utilisent la tablette depuis 2011, mais principalement les écoles privées. À l'école publique, c'est encore plus rare et c'est principalement au niveau secondaire. Le niveau secondaire, les enfants ont entre 12 et 17 ans, entre 12 et 17 ans. À l'école primaire, donc c'est le cas de cette école-là, les enfants entre 6 et 11 ans. Mais ils utilisent la tablette surtout pour les enfants de 10 et 11 ans, seulement les plus âgés donc. Alors, vous qui voulez aller au Québec, qui pensez aller élever votre enfant au Québec, dans quel type d'école aimeriez-vous avoir votre enfant? Dans une école plutôt privée, plutôt publique, qui utilise beaucoup de tablettes? Dans votre pays, comment ça se passe? Est-ce que les enfants étudient avec la tablette ou la tablette est complètement interdite à l'école, comme il y a dans quelques cas? Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet? Est-ce que vous aimeriez bien avoir votre enfant en étudiant avec la tablette? Laissez un commentaire. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous sur notre chaîne pour voir d'autres vidéos. À bientôt et restez branchés.